Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tuto peinture et aujourd'hui on va peindre le tout nouveau Prince Démon sorti dans le dernier pack Slave to Darkness pour Age of Sigmar, mais cette figurine est également utilisable à 40k bien évidemment. Après beaucoup de réflexions, je me suis dit que j'allais le monter exactement comme présenté sur la boîte avec des ailes et une hache. Je suis pas très fort à Age of Sigmar mais ça me paraît mieux d'avoir des ailes et une hache, et qui plus est vu qu'il sera principalement dans mon armée Slave to Darkness mais qu'il n'est pas impossible qu'il fasse 2-3 voyages dans mon armée Black Legion, les ailes et la hache ça colle aussi mieux à 40k. Et donc du coup c'est parti, on va commencer par le montage. Alors j'ai fini le montage, donc j'y suis allé en sous-assemblée bien évidemment, hein. J'ai quand même mis une grosse partie du Prince Démon directement sur la figurine. J'ai gardé les deux ailes en sous-assemblée parce que ça sera bien plus pratique pour les peindre, et au niveau des plaques d'armure, le torse et les deux épaulières en sous-assemblée, et puis voilà, et je ne le colle pas au socle. Là je vais mettre un peu de texture, acrylique Valero. C'est mon préféré parce qu'en fait c'est beaucoup moins cher en termes de quantité que la Games, hein. Vous avez le lien dans la description, comme quasiment tout ce que j'utilise d'ailleurs. On va commencer du coup avec la sous-couche. Je fais ma sous-couche à l'aérographe parce que j'aime bien, c'est plus fin, c'est plus propre. Et après on se retrouvera directement pour la peinture. A de suite. Alors, je vais commencer par peindre la peau en raquard flèche. Je pars sur une couleur assez claire parce que comme ça pourra contraster avec l'armure qui sera assez sombre finalement. Maintenant que la couche de base de raquard flèche est terminée, on va suivre le schéma qu'on a sur la boîte, je le trouve quand même assez joli, et on va peindre du coup en corne raide quasiment toutes les extrémités. Ça va concerner l'extrémité de la queue, des mains, des pieds, là où toutes les branches d'ailes vont se rejoindre, et bien évidemment le haut du dos, là où les ailes commencent à pousser. Donc on va faire ça tranquillement, toujours à l'aérographe, hein, pour aller plus vite, et d'ailleurs les transitions sont un peu plus smooth, sans forcément devoir bien diluer sa peinture, faire attention, etc. etc. Donc c'est très pratique l'aérographe. Et bah c'est parti. On a fini le rouge, on va pouvoir passer au lavis. Je vais faire des lavis à l'aérographe avec du Agrax Earthshade. Je vais faire ça en nadiral. Nadiral c'est nadir, l'opposé du zénith, donc des zénithales. Donc par en dessous, on va regarder comme ça la figurine et on va faire du coup du lavis tranquillou. Si jamais vous n'avez pas d'héros et que vous voulez reproduire un effet similaire, c'est moins pratique, mais pas impossible. Il suffira de faire un lavis complet au final et de faire un brossage à sec uniquement en zénithal, c'est-à-dire que vous tapez avec votre pinceau schlack que de haut en bas avec la couche de base, donc là en l'occurrence du raquard flèche. Voilà, donc c'est juste beaucoup plus long, hein, c'est beaucoup plus rapide à l'aérographe, mais ça reste possible si jamais vous n'avez pas d'aérographe. Pour ce qui est des ailes, je vais le faire aussi sur les ailes parce que je veux aussi que ça fasse sur le rouge. Je vais juste les positionner comme ça en fait, en regardant. Regardez où est le zénithal et puis après le faire avec l'aile directement. Bon, après c'est un coup de main à prendre, hein, mais vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. C'est parti.
On va maintenant éclaircir les parties beiges qui ont été basées en Raycard Flesh Shade avec du Pallid Witch Flesh. Alors il faut y aller un peu mollo parce que c'est quand même très clair, mais au moins ça créera un fort contraste entre le Raycard Flesh assombri au Agraxor Shade, et moi j'aime bien les forts contrastes. De toute façon la majeure partie de la peau est cachée par l'armure, donc du coup ça devrait pas être trop violent à tous les endroits, ça devrait largement aller. C'est parti. Toujours à l'aérographe, bien évidemment, et c'est d'ailleurs la dernière chose qu'on va faire à l'aérographe parce que je ne vais pas éclaircir le rouge, je l'aime bien comme ça. Et voilà, c'est terminé avec l'aéro. Bon, peut-être qu'on aura 2-3 étapes qui reviendront après, mais pour l'instant, le gros est fait. On va passer à l'intérieur des ailes. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on va dire la membrane en gros. Et je vais faire un lavis avec du Carabour Crimson. Vous allez voir, c'est rapide, efficace et ça donne un effet vachement stylé. Surtout avec le pré-ombrage au final qu'on aura fait avec l'Agrax et le Pallid Witch Flesh. Le lavis sur les ailes est terminé, on fera un petit brossage après pour rééclaircir le tout, mais en attendant, on va passer aux couches de base de métaux qu'on fera en Leadbetcher. Voilà, j'ai basé toutes les plaques d'armure en Leadbetcher, on va pouvoir maintenant les ombrer avec du contraste Black Templar. La contraste Black Templar est passée, on fera quelques éclaircies plus tard, mais comme l'éclairci sera le même que celui pour l'or, on va faire les couches de base d'or en Retributor Armor. On a fini avec les couches de base de Retributor Armor et on va passer au lavis avec du Reclang Flesh Shade sur tout l'or qu'on vient de faire. Le lavis est sec, on va donc éclaircir l'or et au passage le noir métallique qu'on a fait avant avec du Stormhost Silver.
Les éclaircies de métaux sont terminées, on va maintenant faire un petit brossage très léger de Pallid Witch Flesh sur les membranes des ailes comme je vous l'avais dit avant pour les rééclaircir à certains endroits. On en arrive aux dernières couches de base à faire avant de les assombrir puis de les éclaircir. On aura de l'Abaddon Black pour ce qui est du pagne et des cornes par exemple, du Rhinoxide pour les parties en cuir qui tiennent certaines plaques d'armure, du Zandri Dust pour tout ce qui est crâne, et quelques petits rattrapages de Retributor et de Leadbelcher qu'on aurait pu rater avant. Les dents également en Zandri Dust, et peut-être un peu de Corn Red pour la langue et les yeux, ça me paraît pas mal du tout. On fait ça tout de suite. Les dernières couches de base sont donc terminées, on va les assombrir. Je vais utiliser du Reclong Flesh Shade pour tout ce qui est Retributor Armor, du Seraphim Sepia pour les crânes basés en Zandri Dust parce qu'ils sont quand même à côté d'une zone bien sombre et donc j'ai pas envie qu'ils soient trop sombres, et avec de l'Agrax Shade, c'est ce que j'utilise d'habitude, ça aurait été trop sombre. Je vais utiliser aussi du Nune Oil pour tout ce qui a été basé en Rhinoxide et en Leadbelcher. J'ai fini les lavis, donc pendant qu'ils séchaient, j'ai même profité pour coller les ailes. D'ailleurs, j'avais collé déjà en hors champ les deux épaulières et le plastron. Le plastron, c'est un petit peu compliqué de le coller, hein. Je vous avoue que j'ai un peu galéré. Ça a arraché 2-3 petits morceaux de peinture à droite à gauche parce qu'en fait, c'est pas prévu pour que ça soit collé après. Je le savais pas. Bon, pour le prochain que j'achèterai, parce que j'en achèterai sûrement un autre un de ces jours, enfin quand il sera disponible tout seul, je le collerai avant et je vous conseille très fortement de le coller avant et pas de le faire en sous-assemblée parce que c'est quand même relativement galère, enfin vous êtes sûr et certain à un moment ou à un autre d'accrocher la peinture, il faut forcer pour le rentrer en fait. Et donc c'était pas foufou. Voilà, donc on en est là, on va passer aux derniers éclaircies, ce sera de l'Usheptibone pour les crânes, on va éclaircir également le pagne noir et les petits bouts de cornes, enfin petits bouts de pique là, des ailes en noir. Je vais commencer par du Dark Reaper, puis un petit coup de Ruse Grey, et pour tout ce qui est or et métaux, exactement comme avant, avec du Stormhost Silver. C'est parti.
Le prince démon est donc terminé, on va pouvoir le mettre de côté pour faire son socle et après le coller à la super glue sur ce socle. On va commencer le socle avec un bon petit brossage à sec, assez appuyé quand même, de Mechanicus Standard Grey. Voilà, le brossage de Mechanicus Standard Grey est fait. Maintenant on va rebrosser sur la terre, donc pas trop les cailloux, on va essayer de pas trop taper dessus, avec du Karak Stone. Voilà, le brossage de Karak Stone est fini, on va maintenant faire un brossage de Dawnstone sur les cailloux, et baser en Zandridust les quelques crânes qui sont sur le socle. Et voilà, maintenant on va pouvoir faire un avis d'Agrax Earthshade puis un éclairci de Sheptibone pour les crânes. Et voilà, le prince démon est maintenant terminé, c'est vraiment une très belle figurine, j'ai beaucoup aimé la peindre. Je vais vous montrer juste après là une petite vidéo 360 pour que vous voyez bien toute la peinture. Et après cette vidéo, on va le comparer en taille à côté d'un ancien prince démon. Je vais en mettre deux autres, un à droite et un à gauche pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemblait. Vous en avez un qui a été monté en version corne sans armure, parce qu'avant on n'était pas obligé d'avoir une plaque d'armure, on pouvait le mettre littéralement quasiment à poil, et un avec toutes les armures en mode plus 40k qui est un prince démon pour ma Death Guard et le premier est pour mes World Eaters, mais il fait également aussi prince démon pour Age of Sigmar vu qu'il n'a pas beaucoup de plaques d'armure. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, pensez à vous abonner si jamais c'est le cas, et je vous laisse maintenant avec le reveal des figurines. Ciao ciao!